Bonjour, aujourd'hui je vous propose de revenir sur ma dernière construction du terrain. Celle-là je l'ai filmée, donc ce sera plus court, c'était l'abri de douche extérieur. Mais même si ça fait que 2 mois et demi qu'il est posé, on commence déjà à constater des petites choses dessus, donc c'est intéressant de revenir. Mais comme j'ai pas grand chose à dire sur cette vidéo, je vais en profiter par commencer par un retour sur le bardage. Première chose, vous êtes aperçu que je construis, je fais du bardage vertical dessus, non pas du bardage horizontal comme on a l'habitude de le voir. C'est pourquoi tout simplement parce que pour moi le bardage déjà esthétiquement je préfère, et en plus le bardage vertical a l'avantage de mieux évacuer l'eau en bas. Concernant le bas du bardage, justement, ce que le bardage n'aime pas, c'est tout ce qui est éclaboussure, c'est ça qui fait pourrir le bois. Là je suis sur de l'herbe, donc je peux presque me permettre de faire descendre le bardage jusqu'au sol, jusqu'à l'herbe, il n'y a pas de souci. Par contre, je serais sur une dalle en béton ou une pièce goudronnée. Là, il faut bien laisser, oui, bien 5 cm entre voire plus, entre le bas du bardage et le sol, parce qu'autrement, les gouttes de pluie en tombant, elles vont rebondir, ça va vous faire des projections, et là, vous êtes sûr, votre bardage, 3 ou 4 ans après, il commence effectivement à pourrir. Donc, je vais essayer de vous illustrer une petite théorie sur le bardage. Je vous retrouve tout de suite. Si vous prenez 2 planches et que vous regardez ce que ça donne une fois qu'elles ont séché, on s'aperçoit que la planche a tendance effectivement à tuiler. On voit bien sur la planche supérieure. En définitive, les plis du bois ont tendance effectivement à s'ouvrir, à s'écarter. Donc la tuile, vous l'aurez toujours effectivement dans ce sens-là. Le problème que j'ai là, c'est que si jamais je m'amusais à mettre mes planches, donc là on est cœur contre cœur, mes planches, mon bardage aurait tendance effectivement à s'écarter de la lisse, qui est ici. Donc j'ai du jour, ça ne le fait pas, et en plus au bout d'un moment, il ne tiendrait pas. Donc l'avantage de mettre le cœur au soleil, donc ce côté-là, c'est que là vous vous retrouvez avec un bardage qui effectivement aura toujours 2 points d'appui sur la fixe, sur la lisse, et en plus aura tendance à venir se plaquer contre la paroi. Ce qui fait que lorsque vous avez vos planches qui se suivent, cette planche-là aura tendance à venir plaquer sur la barre de fixation. Cette planche-là aura tendance à se plaquer sur les 2 planches qui sont à côté. Et comme ça, ça vous évite effectivement d'avoir du jour ici. L'autre point, une fois qu'on a compris cette histoire pour la déformation du bois et savoir dans quel sens poser sa planche, donc le cœur au soleil, l'autre point, c'est comment le fixer. Comme on va le voir après sur l'abri et surtout sur l'abri de douche, le bois, en séchant, a tendance effectivement à se rétracter. Pas trop en longueur, mais principalement en largeur et en épaisseur. Donc qu'est-ce qui se passe si vous mettez les vis partout dans votre bardage en disant comme ça, ce sera plus costaud? Le bois ne peut pas travailler, et qu'est-ce qu'il fait le bois quand il ne peut pas travailler? Il fend. Et à la fin, vous pouvez vous trouver avec une belle fente ici. Donc imaginez que ça, c'est un bardage. Et là, du coup, vous avez le jour qui passe à travers. Donc l'idée, c'est de fixer les planches qui sont contre l'ossature avec simplement une vis au milieu. Comme ça, ça permet effectivement à la planche de se dilater. Donc là, j'aurai une vis ici, une vis ici. Et la manière de fixer la planche qui va venir dessus, donc le couvre-joint dans le cadre d'un bardage vertical. Ce que j'ai fait pour l'abri, c'est qu'en définitive, je suis venu mettre une vis ici et une vis ici. Donc pareil, vis-à-vis de l'axe. Comme ça, ça me permet d'avoir presque plus de 200 cm entre les 2 vis qui sont contraintes. Donc ça laisse, comme le bois a quand même une certaine élasticité, ça évite effectivement d'avoir des fentes au bout. Pour l'abri de douche, j'ai fait différemment. J'avais mes planches qui dessous étaient mises collées,
et dessus je mettais un couvre-joint qui était plus petit. Donc j'ai appliqué le même principe, hein, mes planches dessous, j'ai une fixation au milieu ici, une fixation au milieu ici, en plus je les avais posées dans le bon sens en respectant le cœur au soleil. Par contre je trouvais que je n'avais pas assez de lisse, donc j'ai voulu renforcer le tout, et là je suis tombé dans le panneau. J'ai fait quoi? Mon couvre-joint, j'ai posé une vis ici, et en plus elles sont moins espacées, elles sont plus espacées que sur les planches de bardage qui sont dessous. Donc je ne sais pas si je m'explique bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous le verrez bien à la caméra, c'est qu'en définitive je me retrouve avec un ensemble qui est complètement contraint. Ma force, elle va s'exercer entre ici et ici. Donc là je me retrouve sur 10 cm, voire carrément le couvre-joint risque d'éclater. Donc, qu'est-ce que je risque d'avoir à terme sur l'abri de douche? C'est des belles fissures, donc soit au milieu du couvre-joint, soit effectivement ici, au niveau des planches. Ce qu'il aurait fallu faire, mais bon, je l'ai découvert qu'après, hein, c'est en se trompant qu'on apprend, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en définitive, il aurait fallu, tant pis que je mette quand même assez de lisse pour tenir mon bardage sur l'abri, et toujours pareil, donc les planches de dessous, une vis au milieu, de manière à ce que l'ensemble puisse jouer. Ce que j'aurais dû faire, c'est fixer mes lisses, mes couvre-joints, simplement avec une vis centrale comme ça. Avec ce système-là, qu'est-ce qui se passe? Si la planche ici a tendance à se rétracter, elle vient coulisser sous le couvre-joint, mais comme rappelez-vous, le couvre-joint aura tendance à s'ouvrir dans ce sens-là, je ne vais pas avoir de problème de jour. Le couvre-joint, naturellement, plaquera, même s'il est fixé qu'au milieu, plaquera contre la planche, même s'il se déforme. Et quant au couvre-joint, s'il a tendance à se rétracter, il fera la même chose, il est complètement libre ici, donc il peut se rétracter. Donc là, on se retrouve avec un bardage qui tient quand même, parce que je suis bien fixé à la paroi, mais qui peut effectivement jouer en largeur, sans aucun problème. Et là, pas de problème de fissure ou de choses comme ça. Et si on respecte bien toujours le sens d'exposition, le cœur au soleil, les planches auront tendance à tuiler dans ce sens-là. Donc les bords des planches auront toujours tendance à se rapprocher de la paroi. Donc c'est une grosse explication sur un coin de table. J'espère avoir été assez clair. On va passer maintenant à la démonstration en vidéo, voir ce que ça donne sur l'abri de douche. Donc si on regarde le bardage de l'abri, donc il y a 3 ans, donc le seul souci que j'ai, c'est effectivement certains nœuds comme ça qui se détachent. Mais j'ai aucune fente horizontale. Donc cet abri il était fixé avec la première méthode présentée. Donc les planches de dessous, j'ai juste au niveau des traverses une vis centrale. Et après, les deux planches qui étaient ici, les vis on ne les voit pas, elles sont cachées, elles sont prises de l'intérieur, au même niveau, de manière effectivement à plaquer les deux bords. A l'époque, j'ai pas du tout respecté l'histoire du cœur au soleil. Donc on s'en aperçoit, là cette planche-là est bombée, donc elle peut être posée dans le même sens. Mais j'en ai certaines qui ont tendance effectivement à tuiler un peu et à s'écarter. C'est le cas de celle-là. Donc l'avantage de ce système-là, c'est que c'est très discret, parce que mis à part les 3 vis que vous avez ici au milieu, on ne voit pas du tout les autres vis. Les planches étaient quand même larges, faisaient 180. Donc elles avaient assez de souplesse au moment de la rétractation, de manière à ne pas trop fendre au milieu. On s'aperçoit que j'ai pour ainsi dire pas de fente au milieu. Maintenant on va aller voir ce que ça donne sur la cabine de douche qui elle est beaucoup plus restreinte. Donc là sur la cabine de douche, on est sur le pan sud-sud-est. Donc celui qui prend le plus le soleil dans la journée. Là il est midi passé, donc plus de 14 heures au soleil, on s'aperçoit qu'il l'a toujours. Le bardage a été scié mi-août, on est fin octobre, on doit être le 31 octobre. Les planches de bardage elles ont été posées jointives, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui j'ai quoi? J'ai plus de 8 mm d'écart au milieu. Donc quand je vous dis que le bois se rétracte, effectivement là on en a une bonne illustration. Bon, c'est pas grave, parce que comme moi c'est le côté douche,
Je voulais effectivement qu'il y ait du jour, non pas pour qu'on puisse mater à travers, mais pour avoir de l'aération dans l'abri, parce que c'est ce qui manquait. Donc à terme, je remettrai peut-être effectivement un couvre-joint par-dessus, mais pour l'instant, je laisse comme ça. Donc vous imaginez bien, là on est presque à 8 mm, donc ça fait 4 mm sur planche. Si jamais j'avais fixé une bande, j'avais fixé mon partage solidement, donc soit avec des vis sur les côtés, hein, il aurait fendu au milieu. Et concernant la contre-planche, si je l'avais fixée trop solidement ici, elle aurait fait quoi? Elle aurait éclaté au milieu. D'ailleurs, on va aller voir devant ce que ça donne. Devant, dessous, si vous vous rappelez de la construction, ces lames de dessous étaient jointives. Donc pareil, même principe, fixé avec une seule vis au milieu et une en haut. Le problème, c'est comme je voulais garder libre la hauteur de passage, j'étais limité en largeur, je n'ai pas mis de deuxième traverse à cette hauteur-là, ce que j'aurais dû faire. Donc pour compenser, j'ai eu la mauvaise idée de mes couvre-joints qui viennent dessus, de les fixer à l'extérieur et en plus de les fixer de manière intermédiaire. Donc j'ai plus de vis sur les couvre-joints que sur les planches du dessous. Le résultat commence à apparaître. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais si on remonte un peu sur le bardage, on s'aperçoit que je commence à avoir mes premières fentes au milieu. Donc j'ai fait une bêtise, je l'ai trop contraint. Donc je vais me retrouver, contrairement à l'abri, avec des belles fentes dans les planches à terre. Donc ce que j'aurais dû faire, c'était, comme ma première lisse est ici, rajouter une lisse intermédiaire, tant pis pour l'encadrement interne, fixer les planches du dessous et fixer les couvre-joints au milieu, comme expliqué en théorie avant. Si on continue le tour de l'abri, autre petite chose, je m'aperçois que mes coins ils ont commencé à s'écarter. Ça vient du fait que la planche se rétracte, perd en épaisseur. Et en plus j'ai fait la bêtise, j'ai voulu privilégier les planches de quartier pour faire les angles. J'aurais mieux fait de prendre une planche en bord en mettant bien le cœur à l'extérieur, comme ça aurait eu tendance à replaquer la planche sur le long. Donc là c'est flagrant aussi, mais c'est pas grave. La porte n'a pas bougé, même si pour cet hiver, quand je suis arrivé, elle avait tendance à ressortir un peu ici au milieu. Hein, je ne sais pas si c'est qu'elle est contrainte avec les charnières ou simplement le poids. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le même système qu'ici, mais au milieu en attendant. Donc si on continue, ben derrière c'est revenu comme indiqué. Donc, pas de souci, en haut ça n'a pas bougé. Donc à l'intérieur, là où mes planches sont contraintes, on s'aperçoit qu'on n'a pas bougé. J'ai globalement les mêmes écarts que j'avais au départ. Si ici un petit peu, ça a bougé un peu. Mes fissures sont pas traversantes, donc j'ai bon espoir que ça m'embête pas. Et comme je disais, oui, la seule lisse que j'avais mis, elle était ici, donc j'avais mis une lisse basse. Et comme là on a le miroir, je voulais pas perdre en largeur de ce côté-là. Mais en définitive, à refaire, j'aurais dû remettre une intermédiaire, de manière à fixer le bardage de manière plus flottante. Si on va de l'autre côté, là on s'aperçoit qu'on a des bons jours, mais c'est voulu parce que comme la douche est là, le but c'est que tout ce coin soit aéré le maximum possible, de manière à ne pas avoir de moisissure. Et au sol ça n'a pas bougé. Et concernant le cadre, de toute façon c'est pareil, il n'y avait pas de raison que ça bouge. Voilà la fin de la dernière vidéo de la série sur le retour de mes constructions en extérieur. Donc sur l'abri de douche, j'en ai profité pour vous faire un point sur mon retour, mon expérience en termes de bardage. Parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire, hein, il n'est pas vieux, il a que 2 mois et demi. Prochaine vidéo, je pense que ça sera une vidéo toute bête. J'ai une gouttière à poser derrière l'abri. Et il faut que je l'écarte, donc j'ai besoin de réaliser de cales en bois. Et quitte à réaliser des cales en bois, ben, je vais en profiter pour m'entraîner. Donc
faire tout ça à la main, faire mes premiers bouchons, plein de petites choses comme ça. Donc je vais vous faire partager mes expériences sans prétention, en espérant que ça intéresse certaines personnes. Sur ce, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, à vous abonner et en activant les alertes, parce que comme je suis très irrégulier dans ma production de vidéos, là en ce moment il y en a presque une tous les jours, et on peut très bien y avoir un mois sans vidéo, ça vous permettra de ne pas les louper. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, parce que des fois j'ai moins de pouces que de commentaires dans les vidéos, c'est un peu bizarre. Hein, mais bah, je vais continuer comme ça, et en espérant qu'on passe de longues années ensemble. Allez, à plus. Kenavo.